Allô tout le monde, aujourd'hui on présente les probabilités, donc comme à chaque début de chapitre, beaucoup de mots de vocabulaire, beaucoup de théories, mais à force de les travailler pendant le chapitre, ça va finir par rentrer. Donc pas de panique si tu trouves que ça en fait beaucoup d'un coup, on va avoir le temps d'apprendre tout ça. Donc on y va. D'abord, une expérience aléatoire. Moi, ce que je te conseille, c'est comme d'habitude, tu prends des notes. Tu n'es pas obligé de tout réécrire ce que tu vois apparaître à l'écran, mais tu peux t'écrire en résumé. Une expérience aléatoire, ça, je te dirais, tu le sais déjà probablement, pas besoin de le noter. C'est le hasard qui décide. Donc, si je t'offre un sac de bonbons et je te demande d'en piger un, est-ce que tu peux déjà d'avance me dire la couleur du bonbon que tu vas piger si le sac contient des bleus, des verts, des blancs, des rouges? Tu peux pas déjà savoir d'avance quelle couleur va sortir du sac. Donc ça relève du hasard. Par contre, ton résultat à ton prochain examen de maths, est-ce que ça relève du hasard? Non, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Est-ce que tu étais présent en classe? Est-ce que tu as posé tes questions? Est-ce que tu t'es préparé à l'examen? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Donc, ça ne relève pas que du hasard. Le résultat d'examen, c'est donc pas une expérience aléatoire. Donc, par expérience aléatoire, on entend qu'il relève seulement du hasard. Je ne peux pas prédire d'avance le résultat qui va se produire, mais je peux faire la liste des résultats possibles. Je peux déjà dire d'avance, il se peut que ça soit bleu, il se peut que ça soit blanc, que ça soit rouge ou que ce soit vert. Donc, c'est ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Fait que aléatoire, c'est un mot compliqué, mais tu te stresses pas avec ça. Si ça t'embête, tu le remplaces par le mot hasard, une expérience qui relève du hasard. Les événements, ça aussi, c'est un mot que tu vas voir passer souvent. C'est quoi des événements? Ben, tu peux le voir comme des résultats. OK? Le mot événement, ça veut dire les résultats. Fait que mes résultats se regroupent en 3 catégories. Ça aussi, tu en as déjà parlé au primaire. Les catégories, ce sont les événements qui sont certains, ceux qui sont possibles ou probables, dépendamment du matériel qu'on utilise, on va passer les 2 mots, et tu as ceux qui sont impossibles. Donc, tu auras déjà deviné. Les événements qui sont certains, c'est sûr que il se produira pas autre chose, c'est clair que c'est ça qui va arriver. Donc, la probabilité que le téléviseur reste éteint si je ne le branche pas, c'est sûr que s'il n'est pas branché, c'est quoi mes chances qu'il reste éteint? Ça va être 100%. Ou je pourrais mettre 1. Là, je t'explique en passant autre chose. Le P majuscule ici et la parenthèse, c'est la façon qu'on a d'écrire la probabilité de. Et j'écris dans la parenthèse ce sur quoi je me questionne. Donc, cette phrase-là, quand je la lis, je vais essayer de te mettre ça. Cette phrase-là, quand je la lis, on dit la probabilité que le téléviseur reste éteint si je ne le branche pas. Donc, cette probabilité-là, je dois la représenter par un nombre qui est compris entre 0 et 1 inclus. Donc, c'est sûr qu'il va rester éteint parce qu'il n'est pas branché. Donc, mes chances sont de 100% qu'il reste éteint ou de 1. Je continue. Si on me demande la probabilité d'avoir un devoir de maths pendant un cours de maths. Donc, j'ai un cours et je m'interroge, c'est quoi les chances que j'ai un devoir à la fin de mon cours? Ben, ça arrive des fois qu'il n'y a pas de devoir, puis ça arrive aussi des fois qu'il y a un devoir. Donc, c'est quoi mes chances? Ça va se situer entre 0 et 100%. Dans ce temps-là, on dit que c'est un événement, donc un résultat qui est possible ou qui est probable. Des fois, on pourrait rajouter peu possible ou très possible, dépendamment si mes chances sont plus près du 0 ou plus près du 100. Et l'autre catégorie, c'est ce qui est impossible. C'est quoi la probabilité de fermer l'école pour une tempête de neige si on est le 24 juin? D'abord, des tempêtes de neige 24 juin. Dans notre région, c'est plutôt rare. Et les chances de fermer l'école, ben, c'est encore plus rare. Donc, la probabilité serait nulle. Quand la probabilité est de 0 ou de 0%, on dit que c'est nul. Donc, ces mots-là, tu les connaissais déjà. 2 façons de calculer la probabilité d'une expérience aléatoire à une seule étape. Ça, là, je vais te dire, tu vas le prendre en note.
En classe, on va refaire un exemple ensemble. C'est quelque chose d'assez simple, mais je ne sais pas pour quelle raison les élèves ont toujours de la difficulté à faire la différence entre les deux. Donc, si j'ai une situation, je peux calculer les probabilités de différentes façons. Donc, j'ai la probabilité qui est fréquentielle. Là, je t'ai mis le F en rouge parce que ça va être notre truc pour retenir ce mot-là. Fréquentiel, ça commence par F, donc il faut faire l'expérience plusieurs fois. La probabilité fréquentielle, comment on va la calculer? Le nombre de fois que l'événement se produit sur le nombre de piges de lancer que j'ai fait. Et là, je m'explique. On va se faire un petit exemple. Donc, j'ai un sac de billes dans lequel j'ai mis 10 billes vertes, 10 billes bleues et 10 billes rouges. Probabilité fréquentielle, on a dit on va faire l'expérience. Donc, si je m'interroge sur la probabilité d'avoir une bille verte, la façon d'écrire probabilité d'obtenir une bille verte, c'est comme ça. Donc, le P majuscule pour probabilité et je mets en parenthèse l'événement, le résultat que je vais obtenir. Donc, comme je suis dans probabilité fréquentielle, je me demande combien de fois ça s'est produit. Probabilité fréquentielle, j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Donc, j'ai pris mon sac de billes, j'en ai pigé une, elle était verte. Je l'ai remis dedans. Je reprends mon sac de billes, j'en repige une, elle était encore verte. Je prends mon sac de billes, je repige une autre bille, elle était bleue. Donc, ainsi de suite. J'ai fait 4, 5, 6, 7, 8 piges au total. Et j'ai noté mes résultats ici. Donc, combien de fois l'événement se produit? L'événement, c'est obtenir une bille verte. Combien de fois j'ai obtenu une bille verte lors de mes tentatives, lors de mes piges? J'en ai obtenu 4. Et au dénominateur, je dois écrire combien de piges ou de lancers ou de choix j'ai fait au total. Donc, au total, j'en ai fait 10 essais. Ce qui me donne 4 sur 10. Ça, c'est la fraction. En probabilité, on va beaucoup travailler en fraction. 4 sur 10, donc je dois la simplifier. Ça me donne 2 cinquièmes. Je dois aussi être habile à l'écrire en pourcentage ou en nombre décimal. Donc, tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, on va s'en servir. Donc, la probabilité fréquentielle d'obtenir une bille verte, ça va être 4 sur 10. Tandis que, si on me demande la probabilité théorique, là, je te l'explique, puis ensuite de ça, on va comparer les deux. Donc, la probabilité théorique, je dois la calculer dans ma tête sans avoir fait les piges. Donc, ça ici, ça n'existe plus. Tout ce que j'ai, c'est mon sac de billes. Je regarde ça et je dois déterminer c'est quoi mes chances d'obtenir une bille verte. Tu vois ici, je te montre une autre façon d'écrire en résumé. Souvent, on va juste écrire la première lettre du mot au lieu d'écrire tout le mot au complet. Donc, la probabilité d'obtenir une bille verte, V pour vert. Donc, je me demande, il y a combien d'objets qui correspondent à ce que je souhaite, à ce que je veux. Ce que je veux, c'est une bille verte. Il y a combien d'objets qui sont verts? Il y en a 10. Et il y a combien de résultats possibles, de nombre d'objets total dans mon sac de billes? J'en ai 30. Donc, comme d'habitude, je vais simplifier ma fraction, la transformer en pourcentage et en nombre décimal. Ce qui me donne 30%. Et là, tu vas dire, on est loin de ce qu'on avait comme résultat tantôt, qui était 0,4. On va essayer de se mettre ça en couleur. Ma probabilité fréquentielle et ma probabilité théorique. Pourquoi ils sont différents? Ben, en fait, la probabilité fréquentielle va devenir valable à partir du moment où on va faire vraiment plusieurs essais. On va répéter l'expérience à plusieurs reprises. À 10 reprises, c'est pas suffisant pour obtenir une probabilité qui est représentative, tout simplement. Donc, c'est important que tu fasses la différence entre les deux. Quand on ne te précise pas, quand on te demande juste la probabilité, c'est toujours la probabilité théorique qu'on veut avoir. Donc, il y a combien d'objets qui font en affaire et il y a combien d'objets au total dans le sac de billes. Donc, c'est cette façon-là que tu vas utiliser le plus souvent pour calculer tes probabilités. Et tu n'oublies pas, à chaque fois, prends l'habitude de transformer ta fraction en fraction réduite. Prends l'habitude de la mettre en pourcentage, en nombre décimal pour
développer ce réflexe-là et justement garder tes bonnes habitudes de passer d'une forme d'écriture à l'autre. Fait que ça fait le tour de ce que tu avais à apprendre aujourd'hui. Je te souhaite un très beau travail.